T'as vu ça? Hein? T'inquiète, ma belle. Je vais être très gentil. Quand la police est arrivée sur les lieux, la scène macabre des victimes a stupéfié tout le monde. Le père avait été battu à mort par les criminels. Les deux filles avaient toutes deux été violées. La plus petite, Sarah, avait même été torturée jusqu'à la mort par les assaillants. En voyant les slogans menaçants sur place, Benson a compris qu'il s'agissait d'un crime motivé par la haine. Après avoir transporté toutes les victimes à l'hôpital, la police a immédiatement interrogé la mère sur le déroulement des faits. La mère a expliqué qu'elle pensait que c'était simplement un client revenant chercher ses affaires oubliées. Elle avait ouvert la porte sans aucune méfiance, sans se douter qu'elle allait précipiter toute sa famille dans l'enfer. Quand le garçon a dit ça, il parlait de Chala. Et il y a eu lui là. Tout le long, j'ai fermé les yeux. Et j'entendais tous les bruits qu'il faisait. Je peux même pas imaginer. Et tout est devenu silencieux. La fille aînée survivante a essayé de se rappeler des indices. Elle a affirmé que les agresseurs avaient une forte odeur de tequila dans la bouche. Mais comme les trois criminels portaient tous des masques, elle n'a pas pu fournir de description de leur visage. L'équipe d'enquête est retournée sur la scène du crime. Après une inspection minutieuse, elle a découvert une quatrième trace de pas derrière la porte de la cuisine. Ils ont peut-être hésité à sortir par derrière. Non, c'était ni le pied d'un des trois suspects, ni celui de Monsieur Samra. Quelqu'un d'autre était sur les lieux quand les crimes ont été commis. Ouais, on dirait. La fille aînée a révélé que son oncle Youssef possédait aussi une clé du restaurant. L'interrogatoire a révélé que Youssef avait assisté impuissant à toute la tragédie de sa sœur et de sa famille. Mais par lâcheté, il n'avait pas eu le courage d'intervenir pour obtenir justice pour la famille de sa sœur. Vous connaissiez les meurtriers? Vous croyez que j'étais avec eux, peut-être? On doit vous le demander. Alors? Non, j'étais pas avec ces trois hommes. Bon, d'accord. Youssef a déclaré avoir vu l'un des criminels enlever son masque. Il a accusé cet homme d'être un ancien employé du restaurant. Il y a 3 semaines, oui. Mais c'est comme un membre de la famille. Comment a-t-il pu faire ça? Vous savez où il habite? La police l'a arrêté sans tarder. Mais l'homme a nié fermement tous les faits. De plus, Hector possédait un statut d'immigré légal. L'avocat du programme de protection des immigrés a vivement exigé sa libération immédiate. Le procureur a proposé que Youssef témoigne au tribunal pour faire condamner Hector. Mais 15 minutes avant l'audience, les services d'immigration ont expulsé Youssef, qui était en situation irrégulière. Faute de preuves suffisantes, Hector a été relaxé. Ça va dégénérer.